Benyamin Netanyahou qui annonce vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza dans une déclaration choc publiée sur les réseaux sociaux, alors même qu'une offensive terrestre est en ce moment en cours dans la bande de Gaza. Comment cela se traduit sur place? Eh bien, par des importants bombardements sur la bande de Gaza et puis des colonnes de chars qui sont entrées dans l'enclave palestinienne et l'armée israélienne qui fait savoir que très récemment, elle a neutralisé, selon les termes israéliens, 160 cibles terroristes dans la bande de Gaza. Il pourrait y avoir encore d'autres colonnes à rentrer parce que l'armée israélienne a expliqué eh bien, qu'elle continuait cette offensive terrestre mais qu'elle laissait la porte ouverte à la politique pour d'éventuelles négociations de cessez-le-feu et de libération d'otages qui sont encore dans la bande de Gaza. Et puis, il y a aussi cette annonce de Benyamin Netanyahou de rouvrir le passage à l'aide humanitaire dans les prochains jours. Il n'y a plus aucune aide humanitaire qui peut rentrer dans la bande de Gaza depuis le 2 mars et les ONG dénoncent une situation dramatique sur place. Mais cette aide internationale, cette aide humanitaire, elle pourrait rentrer dans la bande de Gaza sous des conditions israéliennes dans les prochains jours avec sous l'égide par exemple de sociétés américaines avec des points de collecte pour les populations de Gaza. L'ONU a déjà fait savoir que selon elle, eh bien, cette possibilité de faire des points de collecte était plutôt dangereux pour la population. En tout cas, cette aide humanitaire, elle ne devrait pas pouvoir rentrer dans les prochains jours. À Kerem Shalom, l'un des points de passage de l'aide humanitaire, pour l'instant est totalement vide. Il n'y a pas encore de camions en attente.